Des bonnes pratiques de décarbonation pour un continent résilient aux barrières non tarifaires carbone, tel est le thème d'un side event qui s'est déroulé au pavillon Commission Climat du bassin du Congo à la COP28 à Dubaï. Les intervenants ont édifié les parties prenantes sur la nécessité de réduire progressivement la consommation d'énergie primaire émettrice de gaz à effet de serre. Son Excellence Arlette Soudan Nono, ministre congolais de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, a été invitée à ce panel. Elle a réagi positivement et a édifié les participants à plus de résilience. Il y a un mot, moi, en tant que gouvernant, qui me revient souvent, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une niche financière qui est là. Cette obligation qui est faite de retrocéder 0,5% de vos dividendes, mais qui pourrait servir aujourd'hui dans ce cadre de la prise en compte de la notion même de durabilité. Parce qu'au centre de la durabilité, il y a les villes résilientes. Aujourd'hui, pour aller à la résilience des villes, nous avons un document fondamental, la contribution nationale déterminée des États, obligation de la CNUC, qui prend en compte, en fin de compte, tout ce processus qui nous emmène à la décarbonisation. Madame Arlette Soudan Nono ne s'est pas arrêtée là. La coopération décentralisée et le partenariat comme garantie d'une action structurée et coordonnée pour la sauvegarde et la valorisation de l'écosystème forestier était la seconde étape de sa visite des pavillons. Cette fois-ci, c'est au UCLG Africa que la ministre Arlette Soudan Nono a intervenu avec beaucoup d'altruisme. On ne peut pas, même si l'on raisonne par l'absurde, se dire la planète est en danger, le changement climatique est réel. Mais donner d'eau à ceux qui sont les régulateurs, vous voyez bien qu'on a un problème avec ça. Sa journée a été récompensée par les NDC Investment Awards. Cette cérémonie des prix d'investissement NDC a été lancée lors de la COP27. Elle récompense les gouvernements, les institutions et les individus. Madame la ministre Arlette Soudan Nono a représenté son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui a reçu le prix Homme d'État présidentiel de l'année en matière d'initiative d'investissement carbone. L'Afrique, de façon globale, n'émet que 4% d'émissions de gaz à effet de serre, mais l'Afrique est secouée, impactée plus que les autres continents sur les questions de changement climatique. Et l'Afrique a besoin des financements pour se désengager pour certains pays des énergies fossiles comme mon pays, mais il nous faut des ressources pour cela, pour aller dans une transition énergétique, une transition écologique. Il nous faut également des financements dans le cadre de la levée des fonds pour l'applicabilité des 17 objectifs de développement durable. Et c'est pour ça que le président Sassou ne ménage pas d'efforts à venir aux différentes conférences des partis, a lui-même abrité des sommets avec ses pairs, ses homologues africains, pour justement tirer la sonnette d'alarme, surtout que nous avons l'un des objectifs du développement durable étant l'éradication de la pauvreté. Il nous faut donc ces financements. D'autres prix ont été décernés aux présidents de la Namibie et de l'Afrique du Sud sur leur engagement dans les projets agricoles. Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo a remercié les organisateurs pour cette distinction à l'endroit de son président.